Donc, qu'est-ce que l'apprentissage automatique? En fait, pour comprendre ce concept-là, je reviens vers une citation de Tom Mitchell sur le machine learning à la fin des années 90. Elle stipule que a computer program is, voilà, un programme sur un ordinateur. On peut dire qu'il apprend d'une expérience E par rapport à un ensemble de tâches qui sont T, et avec une mesure de performance P, si les performances en exécutant la tâche T et en la mesurant avec l'indicateur de performance qui est P, s'améliorent avec l'expérience. Je donne un exemple. Pour nous, les humains, par exemple, lorsque un enfant apprend à écrire, la tâche ici, c'est l'écriture. L'expérience, c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et le mesure de performance, c'est moi, par exemple, son père, bien sa mère, qui mesure est-ce qu'il a bien écrit un mot ou pas. Donc, la première fois, il l'écrit d'une manière pas bonne. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Peut-être à la huitième fois, il va l'écrire d'une manière très bien et correcte. Donc, on peut dire qu'il apprend. Et c'est la même chose pour la machine ou bien pour l'ordinateur. On dit que la machine apprend lorsque un indicateur de performance s'améliore sur une tâche exécutée à travers des expériences. Les expériences, sur l'exemple que j'ai donné, c'est la répétition, c'est le temps. Ici, je présente le diagramme standard sur la séparation entre qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire machine learning et qu'est-ce que ça veut dire le deep learning. Donc, l'intelligence artificielle, c'est tous les tâches ou bien tous les processus dans lesquels les ordinateurs euh, mimiquent l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'elle exécute des tâches qu'on peut dire qu'il appartient aux humains de les exécuter. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a une catégorie qui s'appelle l'apprentissage automatique. Et dans l'apprentissage automatique, on trouve des, des algorithmes qui permettent ou bien qui peuvent apprendre en utilisant des données pour faire des prédictions sur d'autres données qu'ils n'ont pas vues. À l'intérieur de l'apprentissage automatique, il y a une catégorie qui s'appelle l'apprentissage profond. Et dans l'apprentissage profond, ces modèles-là, ils utilisent des networks ou bien des réseaux de neurones artificiels, comme nous les humains on fait avec notre cerveau qui contient des neurones connectés pour réaliser des tâches. L'intelligence, pas l'intelligence artificielle, mais spécifiquement l'apprentissage profond, font presque la même chose et ils se basent sur le même principe. Normalement, dans notre vie quotidienne, pour tout le monde, et je pense que tant que vous utilisez par exemple votre ordinateur ou bien vous vous connectez sur Internet, vous avez déjà utilisé de l'intelligence artificielle, quelle que soit sa catégorie. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre boîte email, vous avez les emails principaux dans la liste principale, mais aussi vous avez une catégorie qui s'appelle spam. Pour faire cette classification ou bien cette catégorisation, en fait, Google ou Microsoft font appel à
de l'intelligence artificielle pour faire cette catégorisation. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros? Merci, Anas. En fait, puisque maintenant je suis juste en train de présenter, vous pouvez, dans l'affichage, cliquer sur la partie focalisée sur le contenu seulement. Comme ça, vous aurez seulement la présentation et il n'y aura pas besoin d'ajouter tout le monde dans votre barre sur votre fenêtre. Donc, comme je disais, l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus, ou bien elle est toujours utilisée dans notre vie quotidienne lorsqu'on est connecté à, euh, à un site, par exemple. Ils font des publicités ciblées. Par exemple, lorsque vous êtes sur YouTube, ils font des recommandations spécifiques euh, à vous, par exemple, en se basant sur votre historique et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur la partie apprentissage automatique. On ne va pas du tout parler de l'apprentissage profond parce qu'on va utiliser seulement des forêts aléatoires pour faire la classification. Donc, on va pas faire appel à de l'apprentissage profond. Donc, l'apprentissage automatique sur base de mes recherches et sur base de ce qui existe comme classification, il y a l'apprentissage automatique supervisé, dans lequel il y a un modèle qui s'entraîne sur des données labellisées, c'est-à-dire qu'on a les données et on a des labels. Par exemple, on lui donne une image et on lui donne le label que cette image représente, ou bien la classe. La deuxième catégorie, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, on n'a pas de données labellisées. Et la troisième catégorie, c'est l'apprentissage renforcé. Donc, on a un modèle qui fait des actions dans un environnement et ça dépend de, de ses actions. Il va recevoir soit des pénalités, soit des récompenses. Et à chaque fois, il va s'améliorer. Dans l'apprentissage par renforcement, en général, on connaît le résultat. Par exemple, cet exemple, j'ai juste pensé à le dire. Je ne sais pas si il est complètement représentatif ou pas. Mais par exemple, supposons qu'on a un robot qui doit se déplacer d'un point A vers un point B. Le robot, on connaît qu'il est à une position initiale et on connaît bien sûr où il doit arriver. Mais ces mouvements-là, ou bien le trajet qu'il va prendre pour dépasser tous les obstacles, c'est à lui de choisir. Par exemple, si notre critère, c'est qu'il arrive le plus tôt possible, mais aussi sans frapper beaucoup d'obstacles, on va essayer d'optimiser ce critère-là. Donc, la première fois, elle va commencer par le point A, elle va frapper par exemple des obstacles et faire 1 minute pour arriver au point B. Donc, la récompense, ça sera par exemple, pas une récompense, mais une pénalité. Il va s'améliorer. Ensuite, on va lui donner encore peut-être une récompense ou une pénalité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive, par exemple, à ne plus euh, confronter des obstacles et aussi à arriver plus rapidement à la cible, qui est le point B. Dans l'apprentissage supervisé, il y a deux tâches principales. La première, c'est la classification et la deuxième, c'est la régression. Et je suppose que la plupart
des personnes, si vous avez déjà fait des études supérieures, peut-être que sûrement vous avez déjà manipulé des modèles de régression linéaire ou bien polynomiale. La classification, il y a plusieurs algorithmes qui permettent de faire une classification d'un ensemble de données. En fait, ici, on spécifie pas le type de données, ça peut être des données attributaires, ça peut être des données numériques, ça peut être une image, et ainsi de suite. Et ça dépend de chaque type de données, il y a un pré-traitement ou bien une préparation de données à faire. Parmi les modèles de classification dans la catégorie de l'apprentissage supervisé, il y a le plus proche voisin, les arbres de décision, les forêts aléatoires qu'on va voir aujourd'hui et le SVM. Dans la catégorie de l'apprentissage non supervisé, il y a ce qu'on appelle le clustering, c'est-à-dire le regroupement. Donc, on a un ensemble de données et on va essayer de regrouper séparément ces données-là sans savoir de quoi il s'agit, juste en se basant sur des propriétés qui sont similaires entre un ensemble de points ou bien un ensemble de données. La deuxième tâche dans l'apprentissage non supervisé, c'est la réduction de dimensionnalité. Et principalement, peut-être vous avez déjà manipulé en traitement d'image dans la télédétection, l'analyse en composantes principales qui permet de réduire, par exemple, un ensemble de canaux multispectraux vers un ensemble moins important pour éviter, par exemple, une redondance. Ici, je reviens juste vers la classification et la régression. La classification permet d'identifier à quelle catégorie un objet appartient, tant que la régression permet de faire une prédiction sur un output qui est continu. Donc, la classification, c'est discret et la régression, c'est continu. Et l'apprentissage par renforcement ou bien l'apprentissage renforcé, on a déjà expliqué de quoi il s'agit.